Alors, je vais axer mon intervention sur 3 points. D'abord, l'économie sociale solidaire en général, le cas du Sénégal et enfin le rôle de la formation technique et professionnelle dans cette économie sociale et familiale. Voilà les 3 points autour desquels je vais articuler donc mon intervention. Mais avant cela, il faudra qu'on replace tout dans un contexte. C'est-à-dire pour comprendre l'économie familiale et sociale et l'économie solidaire, leur rôle et leur impact, il faut se replacer dans l'économie en général. L'économie en général est confrontée à 2 choses, le limité et l'illimité. Autrement dit, les ressources sont limitées et les besoins de l'homme sont illimités. Donc, comment construire une conformité entre les 2 axes? C'est ça d'abord le premier problème auquel l'économie est confrontée. Que ça soit au plan familial, que ça soit au plan étatique, la cohérence, la concordance entre des ressources très limitées dans tous les aspects de la vie, parce que ce soit le pétrole, que ce soit le capital, tout est limité, on a des ressources limitées. Mais l'homme, par conséquent, est un être qui est un être de désir et de besoin éternel. Maintenant, toute la gestion de l'économie, c'est quoi? C'est comment faire en sorte qu'il y ait une satisfaction, une conformité, je répète, entre ce qui est limité par nature et ce qui est illimité. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre donc toute la portée de l'économie familiale, mais aussi toute la portée de l'économie sociale. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'économie en général est très souvent, surtout l'économie contemporaine, est tournée vers la recherche de capitaux et de profits. Autrement dit, l'économie est trop versée vers la recherche et l'acquisition de capitaux ou l'accumulation de capitaux. C'est dans ce cadre-là que l'économie sociale est extrêmement importante. Mais avant cela, permettez-moi d'abord de définir l'économie de manière générale et au plan étymologique. C'est un mot qui vient du grec ancien oikonomia, qui est composé de oikos, la maison, le foyer, et nomos, la règle. Ainsi donc, littéralement, l'économie veut dire l'art de gérer la maison. Maintenant, cette maison-là peut être entendue comme l'État, comme l'entreprise. Grosso modo, l'économie, donc, c'est la manière par laquelle on gère une structure, un État, un foyer. Et à partir de ce moment-là, la question c'est comment, à partir justement des ressources limitées et un état ou des structures illimitées, comment faire en sorte qu'il y ait effectivement, encore une fois, cette conquête. Et en tant que l'art de gérer une maison, l'économie donc suppose effectivement une certaine créativité et par conséquent une certaine innovation. En vérité donc, au Sénégal, l'économie familiale et sociale n'est pas en marge du développement, non. Elle en constitue ce que j'appelle l'ossature, discrète mais puissante. Autrement dit, l'économie familiale et sociale n'est pas visible, n'est pas justement quelque chose que l'on voit, mais elle constitue justement la structure justement d'une économie et quelle qu'elle soit. Ce retour vers la base, ce retour vers les piliers qui constituent une économie, à mon avis, est la solution que les autorités doivent encore développer. Et je termine par cette belle phrase de Joseph Kizerbo. Je le disais tout à l'heure, on ne développe pas, on se développe. L'économie familiale et sociale est déjà une marche. Et c'est à nous maintenant de l'accompagner, la formaliser, sans l'arracher à ses racines. Or, ces racines, encore une fois, ce sont ces différentes cultures. Je vous remercie. Est-ce que